Shalom, shalom, people of God. Today is a new day that the Lord has given to us. We are full of joy and grace, and I'm very happy this morning to speak to you once again. In the name of our Lord Jesus, I greet you all in Jesus' mighty name. Today we have a blessed Sunday. May my God bless you. We will begin by a prayer. Father, in the name of Jesus, I pray that your grace, your power, your glory guide us in everything that we do today. I pray that you take over everything today. Let the spirit of grace, the spirit of power, the spirit of kindness guide us in everything. Lord, I bring the work of darkness to the knee of the cross in Jesus' mighty name. Bless your people today. Let this word of God preached via online blessed many and reach many for your glory. In Jesus' name we pray. Hallelujah. People of God, today we bless God for this time that He has given to us. Beloved, I am your humble servant, Reverend Jose Roman Kapongo, and today we will talk about something very important. Remember, people of God, last time I spoke and I said that there is no curse, there is no malediction for those that are in Christ Jesus. Even if you did not pay your tithe, God will not curse you because Jesus died at the Calvary for you. There is no malediction, there is no curse. Today we will talk about something very important. Let's go quickly in the book of Galatians, and then we will touch a couple of scripture today. Let's read Galatians 3, and then we'll see what the Bible says. The book of Galatians 3. Galatians 3. Okay, we begin by verse 8. And let's read the Bible. I will read in French. Let's go quickly. Aussi, l'Écriture prévoyait que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, les croyants. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, c'est lui qui mettra ces choses en pratique, vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût par les païens, pour les païens, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous diminuons un peu la musique. Ça, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu es en Jésus-Christ, sache qu'il n'y a aucune malédiction. La première chose que je te demande aujourd'hui, que tu dois faire aujourd'hui, mon bien-aimé dans le Seigneur, est de comprendre que même si tu n'as pas payé ta dîme, d'ailleurs, comme je l'avais dit la fois passée, la dîme n'est pas une obligation dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ, notre Seigneur, n'a prélevé aucune fois la dîme. Donc, ce que Jésus n'a pas fait, nous ne pouvons pas le faire. Donc, ne sois pas sous une malédiction de Malachie. Que si tu ne donnes pas, il y aura des sauterelles. Si tu ne payes pas, il y aura des sauterelles qui viendront dévorer ton champ. C'est-à-dire ton labeur. C'est-à-dire dévorer les œuvres de tes mains. Moi, je te dis que c'est faux, ça n'existe pas.
dans la nouvelle alliance. Et je vais te le prouver dans les Écritures que si tu es en Christ, il n'y a aucune malédiction, surtout la malédiction qui provenait de la loi. Aucune malédiction n'a le pouvoir sur toi. Tu dois le croire, tu dois être enraciné dans la parole pour comprendre que personne n'a le pouvoir de te maudire. Personne. À condition que tu ne sois pas en Christ. Mais si tu es en Christ, il n'y a aucune malédiction. Même ton pasteur n'a pas le pouvoir de te maudire. Te dire que parce que tu n'as pas payé ta dîme, je te maudis, sois maudit, comme la Bible nous dit dans Malachie. C'est une fausseté. C'est pourquoi je vous dis ceci. L'évangile de la paix doit cesser. Nous devons stopper les choses de faire peur aux enfants de Dieu. Si Dieu nous a donné la grâce de prêcher la parole, prêchons la parole en vérité. Et l'évangile du ventre doit cesser. Nous sommes là, les 5 colonnes que le Christ a laissées à l'Église. Pasteur, évangéliste, apôtre, prophète, docteur, enseignant. C'est pour que nous puissions édifier les corps et non pour leur faire peur. Moi, je vous dis aujourd'hui, bien-aimé, tu dois commencer par connaître Jésus-Christ dans ta vie et tu n'auras jamais peur. Il dit dans sa parole, ne craignez rien. Moi, l'Éternel Dieu, je suis avec vous. Fear not. I, the Lord your God, I am with you. This teaching of making people of God scared and live in fear all time comes from the devil. How can you be living in fear when you have Jesus Christ in your life? How can you be living in fear? Because fear is the enemy of faith. The only enemy of faith is fear. When you live in fear, you can never see the grace of God. You'll never see the goodness of our God. Because fear is the enemy of faith. Oh, we live because of faith. If we don't have faith, there is no life in Christ. Ce que je disais, c'est que l'évangile mensonger de faire peur aux enfants de Dieu doit cesser, mes bien-aimés. Parce que la peur est le seul ennemi de la foi. Si tu as peur, tu ne peux pas vivre la foi en Christ. Parce que personne d'entre nous a vu le Père. Il n'y a que le Fils de Dieu qui nous a amené, celui qui est venu du sein du Père, qui nous a amené l'évangile du Père, pour nous dire que non, si tu crois, tu seras sauvé. Et maintenant, quand on t'enseigne les choses qui te font peur, tu n'auras pas la foi. Moi, je te dis aujourd'hui, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Tu dois le confesser selon Romains 10, verset 9. Tu crois en lui et tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. La peur, les démons, oh bien-aimé, n'auront pas le pouvoir sur toi. Mais si tu ne crois pas, la malédiction de la dîme, la malédiction des choses de ce monde te suivra. La malédiction de ta famille, la malédiction prononcée avant que tu sois né dans ta famille, cette malédiction auront effet sur toi. Mais si tu es caché dans le Seigneur Jésus-Christ, comme la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Quand les choses deviennent nouvelles dans ta vie, mon bien-aimé, la malédiction qui provient du lien de sang de ta famille n'a pas le pouvoir sur toi. Parce que la Bible nous dit, dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom,
il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. L'enfant de Dieu naît non selon le sang, ni selon la chair, mais non né selon Dieu. Jean 1, verset 12 jusqu'à 13. C'est-à-dire quoi? Ce fondement doit être posé en vous. This foundation need to be laid in you. When you are born of God, I said last time, your DNA changes. You pertain to God. God take control of your life. Therefore, there is no malediction, there is no curse, there is no condemnation. Oh, brethren, and the book of Romans says there is no condemnation for those that believe in Christ Jesus. Je t'annonce la bonne nouvelle aujourd'hui. La malédiction de ta famille, la malédiction prononcée par des gens qui vivent avec toi à cause de la jalousie, n'auront pas le pouvoir sur toi. Seulement si tu crois au Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu acceptes aujourd'hui, Dieu te transporte, comme je l'avais dit la fois passée, du royaume du ténèbre au royaume du Fils de son amour. Je le répète encore. La malédiction qu'on te dit que si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la dîme n'existe pas comme une loi dans la nouvelle alliance. Je le répète et je le répéterai toujours. Donne à Dieu selon que tu as préparé dans ton cœur. Que personne ne te pousse à donner. Mais enfant de Dieu, sachez que nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. Donner selon ce que tu as préservé dans ton cœur. Tout enfant de Dieu qui est né de nouveau doit avoir la libéralité en lui. J'avais parlé de la liberté en Christ. Avoir la libéralité, l'esprit de donner. Tu dois avoir ce cœur-là, cet amour-là de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Comme la Bible nous dit que nous devons amener nos offrandes dans la maison de Dieu. Mais je te dis qu'il n'y a aucune loi sur la dîme dans cette génération. Therefore, brethren, no one make you to fear. No one must make you fear. The word says that I am the Lord your God. I will be with you. I will protect you. I will be with you. I will send my angel to protect you. Oh, brethren, I am telling you this morning for you to understand there is no curse that will have power over you. Even if you did not pay your tithe, because it's not an obligation, it's not the law. The Bible said here clearly that Jesus Christ become a curse for us. So every curse that was pronounced on us by the law, including the curse of not paying the tithe, does not have power ever. Because Jesus became a malediction. He became a curse when he was crucified at the Calvary to make us free from the law. To make us free from every curse. You need to understand this. J'aimerais que mon frère, ma soeur, que tu comprennes ces choses aujourd'hui. Le livre de Galates que nous devons le lire ici, Galates 3, est clair en nous disant que Jésus-Christ est devenu une malédiction à la croix quand il était pendu à la croix, quand il était crucifié à la croix. Pour nous, il est devenu une malédiction. Il a porté toutes les malédictions que les hommes peuvent prononcer. Maintenant, dans le passé ou dans l'avenir, Christ a déjà porté cela. Oh, n'ayez pas peur. Il n'y a aucune malédiction qui te suivra, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es en Christ, toutes choses changent. Dieu le Père te reçoit, te protège. N'ayez pas peur, je suis avec toi, dit la parole de Dieu. N'ayez pas peur, mon bien-aimé. N'ayez pas peur, mes frères. N'ayez pas peur, ma soeur. Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Ton rôle, comme je l'ai toujours répété, est de croire en Jésus-Christ,
de l'accepter, de vivre avec Christ. Si tu acceptes et tu commences à vivre avec lui, il n'y a aucune condamnation, il n'y a aucune malédiction qui a été prononcée dans le passé. Oh, dans notre famille, voilà là cette malédiction. Nous sommes pauvres, nous sommes ceci et cela. Moi, je te dis et je t'annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, que ces malédictions ont été portées à la croix par Jésus-Christ. Et tu ne peux pas avoir peur aujourd'hui. Même ceux qui ont été prononcés sans que toi tu sois né n'ont pas le pouvoir sur toi. Tu es libre, tu es racheté. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu es libre, tu es racheté. Dieu a envoyé son Fils de mourir pour toi, pour toutes ces malédictions. N'ayez pas peur. Je vous dis, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ne crois pas que si Dieu te protège, c'est parce que tu gênes. Ça, je dis aux chrétiens. Si Dieu te protège, que tu as la vie jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu es meilleur. C'est parce que tu pries avant de dormir. Non, mon bien-aimé, tu es protégé à cause de la grâce de Dieu. Tu ne payes rien en retour. Dans cette alliance, bien-aimé, qui est la nouvelle alliance, les sacerdoces de Christ, on ne paye rien en retour, ni ta prière. On ne paye rien en retour, ni tes gênes. Christ a fait l'œuvre à la croix. Mais quand tu pries, mon bien-aimé, tu gardes ton intimité avec Dieu, ta relation avec Dieu. Quand tu gênes, c'est pour fortifier ton corps, mon bien-aimé. Quand tu écoutes la parole de Dieu, c'est pour que ta foi puisse croire. Parce que la foi vient par la parole de Dieu. En écoutant la parole de Dieu, c'est là la foi est en train de croître. Écoute ce que je te dis aujourd'hui. Le niveau de la foi et des grandes choses se mesure par le niveau de la connaissance de la parole de Dieu que tu as reçue. La sagesse vient à cause du niveau de la parole de Dieu que tu as reçue, mon bien-aimé. Si tu reçois la parole de Dieu et que tu la pratiques jour et nuit, mon bien-aimé, il y aura une croissance spirituelle dans ta vie. Et tu n'auras jamais peur. Si tu connais la parole de Dieu, oh bien-aimé, même si Satan venait te montrer toutes les mauvaises choses, toutes les malédictions qui peuvent te suivre, tous les démons qui sont dans les airs, tu les vois comme ça, bien-aimé. Tu diras, éloigne-toi de moi, Satan. Alléluia. Tu n'as pas le pouvoir sur moi. Jésus-Christ t'a vaincu il y a 2000 ans sur la croix de Calvaire parce que tu as la parole de Dieu en toi. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, mon bien-aimé, tu vas pleurnicher, tu vas crier, tu vas continuer à appeler les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu. Mais moi je te dis, quand il est mort à la croix, les voiles du temple s'est déchirées en deux parties, te donnant toi l'accès et le pouvoir d'atteindre le Père. Tu peux aussi parler à ton Dieu. Tu peux aussi appeler la gloire et le fait de ton Dieu. Tu peux aussi appeler la protection de ton Dieu parce que tu es devenu un royaume de sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle je te dis aujourd'hui, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, vous voilà les miracles qui suivront ceux qui croiront en mon nom. C'est-à-dire, incline-toi, mon bien-aimé. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu as le pouvoir, tu as la force d'opérer ces choses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, seulement si tu ne crois pas, only if you don't believe in Jesus, if you don't believe in Christ, you will not have the power to exerce this miracle, to make this miracle. But the Bible says, here is miracles that will follow those who believe in Christ. Oh, it's not only for ministers. Oh, let me tell you today, it's not only for ministers. Ce n'est pas seulement pour les ministres de Dieu. Ce n'est pas seulement pour les apôtres. Ce n'est pas seulement pour les prophètes. C'est pour tous les enfants de Dieu. Crois aujourd'hui au Seigneur Jésus. Tu entreras dans l'ère des miracles. Tu entreras dans l'ère de l'esprit. Tu vas exercer des choses. Tu prieras par ta prière. Tu verras les choses s'accomplir. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Il est fait par sa grâce. Si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus, la malédiction n'a pas le pouvoir dans ta vie.
pas de démons qui peuvent te vaincre parce que toi, tu n'as pas de combat à combattre. Le combat est en différé. Jésus-Christ a vaincu sur la croix de la Calvaire. C'est la raison pour laquelle il s'est donné pour tes péchés. Le Saint-Esprit est venu pour te convaincre en ce qui concerne le péché. Si tu crois aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ, mon bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu viendra et habitera en toi. Je te dis aujourd'hui que tu es l'habitation de Dieu. Dieu a fait ton corps comme son habitation. Les maisons que nous construisons pour Dieu, Dieu ne peut pas contenir Dieu. Mais moi, je te donne une révélation aujourd'hui. Toi, tu es la maison de Dieu. Tu le contiens, oh mon bien-aimé. Tu le contiens, il habite en toi. Et toute la force et la puissance de la divinité habite en toi, mon bien-aimé. Crois au Seigneur aujourd'hui. Crois au Seigneur aujourd'hui. Believe in the Lord Jesus today. Oh, you begin to see miracles and wonders. No power of darkness. No demons have power and authority over you. Dieu nous a donné par son Fils unique Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que toute langue, tout pouvoir de ce monde fléchisse devant lui. Le diable a déclaré dans Matthieu 4, oh bien-aimé dans le Seigneur, que toute la splendeur du monde lui appartient. Mais moi je te dis, bien-aimé, toute cette splendeur du monde se soumet devant Jésus-Christ de Nazareth. Si toi tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui, bien-aimé, tu deviens celui qui sera part du royaume. Et dans le royaume, tu exerceras le pouvoir et la force qui appartient à ton Père. Oh bien-aimé, je te donne cette nouvelle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends pour recevoir Jésus-Christ aujourd'hui? Qu'entends-tu, mon bien-aimé, pour accepter Jésus dans ta vie? Pour que tu deviennes bénéficiaire de tous ses pouvoirs, de toutes ses forces, bien-aimés. Les malédictions n'ont pas de pouvoir dans ta vie. Seulement si tu n'as pas cru. Mais si tu crois au Seigneur Jésus, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui s'est fait du tic au tac. Il y a quelque chose qui s'est fait. There is something that is happening in the realm of the Spirit. Oh, bien-aimé. You will be changed. You will be transformed. You will be a new man. Oh, brethren, accept the Lord Jesus today. Accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui dans ta vie. Tu seras changé, tu seras transformé, tu ne seras pas la même personne. Les gens verront la différence. Il y aura la différence, comme la Bible nous dit. Vous verrez désormais la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Oh, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes gènes, ce n'est pas par ce que tu fais, c'est par l'Esprit et la grâce de Dieu, mon bien-aimé. Oh, tu as écouté la parole aujourd'hui. Oh, la Bible nous dit, venez devant moi avec courage. Venez avec moi, devant moi avec la foi. Venez devant moi avec la foi. Venez devant moi avec la force. Et vous verrez ce que l'Éternel Dieu fera pour vous. Bien-aimés, il n'y a pas de démons qui sont plus super. Il n'y a pas de démons qui ont la force plus que les archanges et les anges qui te protègent. Parce que tous ceux qui sont dans le Seigneur, Dieu met les anges à leur service pour les protéger. Tu es protégé par les anges de Dieu. Tu es protégé par les anges de Dieu. Il les a mis à ton service, mon bien-aimé. Crois au Seigneur aujourd'hui. Toi qui n'as pas encore cru, tu ne peux pas être bénéficiaire de ces choses. J'avais parlé la fois passée des bénéfices. J'avais parlé la fois passée des choses que tu hérites quand le Christ vient et commence à vivre dans ta vie. Maintenant, aujourd'hui, j'ajoute, les anges de l'Éternel te protégeront. Il n'y aura pas la malédiction. Tu n'auras pas peur. Quand quelqu'un te maudit, ces anges qui te protègent empêcheront ces malédictions. Oh, tu as reçu la bonne nouvelle aujourd'hui. Ayez la joie que Jésus-Christ était mort à la croix pour toi. Ayez la joie que Jésus-Christ est mort pour toi. Tu es le bénéficiaire de ces bonnes choses. Tu es le bénéficiaire de ces grandes choses. Oh, ces grandes dimensions, tu les auras aujourd'hui. Mais à seule condition que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui. Tu verras les miracles. Tu verras les choses grandes que tu n'as jamais vues. Tu expérimenteras la protection divine, mon bien-aimé. Oh, fear not, I will be with you. N'ayez pas peur.
je serai avec vous. C'est pour la raison pour laquelle elle a dit, il faut que je m'en aille, car si je m'en vais au Père, je vous enverrai le consolateur. Il viendra cette fois-ci habiter en vous. Oh bien-aimé, vous n'aurez pas besoin que je sois là pour que les miracles se fassent. Non, je vais habiter en vous et vous aurez le pouvoir, l'autorité d'exaucer toutes ces choses. Bien-aimé, si toi qui as déjà cru, je vais encore augmenter ta foi. You that has believed already, I came today to uplift your faith. But you that did not believe, I call you to accept the Lord Jesus today. You will see all these things beginning to happen in your life. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus, tu as la chance de le faire aujourd'hui. Et tu verras toutes ces choses commencer à se réaliser dans ta vie. Tu ne vivras pas dans la peur. N'ayez pas peur des démons. N'ayez pas peur des choses, des malédictions de ce monde. Il n'y a aucune malédiction. Il n'y a aucun démon qui surmontera celui qui est en vous, Jésus-Christ. Crois aujourd'hui, tu vivras dans la paix. Crois aujourd'hui, tu vivras dans la grâce. Tu verras les miracles. Tu verras la main de Dieu dans ta vie. Maintenant, si tu n'as pas cru, suis-moi après cette prière. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. J'accepte aujourd'hui que tu es devenu mon Seigneur et Sauveur. Merci parce que maintenant, je commence une nouvelle vie. For those that speak English, repeat after me. Lord Jesus, I have heard your word. I have accepted today that you died at the Calvary for me. Save me today. I am a new creation. Glory to the living God. Mon frère, ma soeur, I am telling you today that you are saved. Nazoyebisa yo mukona lelo obikisami oza sauvé. Malédiction mokote eza na pouvoir likona yo. Nzambe na bomoy apambola yo. Let my God bless you and bless you. Que mon Dieu te bénisse pour sa parole que tu as reçue aujourd'hui. Sois béni. Il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de démons qui ont le pouvoir sur toi. Oh bien-aimé, tu es sauvé, tu es en Christ. Fille et note, n'ayez pas peur. Dieu a envoyé son Fils pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Je vais prier pour ceux qui sont malades. You that is sick, c'est toi qui es malade. Sois guéri, lève-toi et marche. Sois guéri, je ne connais pas la nature de ta maladie, mais je te dis qu'il n'y a pas de distance dans la prière. Reçois ta guérison aujourd'hui, au nom de Jésus. Reçois ton miracle aujourd'hui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois béni. Be blessed. Until next time, in Jesus' name we have prayed. Amen.